On vous souhaite en tout cas heureusement qu'on n'est pas filmé pendant les pauses. Parce que vous dites un nombre de bêtises, Philippe David. Alors là, c'est quand même c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors ça, je vais dire, je m'en souviendrai de ça là. Mais dis donc, le lapsus que vous nous avez fait, c'est quand même fou. Bref, on est en direct avec Jérôme Laverny. Lamerny, j'ai failli. Et Vlan, c'est Flan. Et donc avec nos amis Brice Collery, DRH du Crédit Agricole et bien entendu Jérôme Studer, DRH de Transdev Île-de-France, voilà, qui cherche pas mal d'emplois, enfin qui ouvre à l'emploi. 0826 300 300 sur plein de métiers. Vous avez envie de leur parler, bien entendu, vous pouvez nous appeler, ce sera avec plaisir. Et on va revenir tout de suite sur ce dispositif, cette clause d'insertion professionnelle, Jérôme Laverny, un dispositif dans le cadre de marchés publics qui permet l'ouverture à des personnes qui ont perdu ou qui sont très éloignées de l'emploi. On va en parler avec notre invité, Cyril de Chenois, qui est avec nous, président de Drop Intérim. Bonsoir. 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 Juste avant de revenir vers vous, Jérôme Laverny, oui. Ce dispositif, c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est la nécessité, l'obligation dans un marché public. Et notamment, disons les choses clairement, ça a concerné principalement les constructions en lien avec le logement. Donc l'obligation, au gré d'un pourcentage du chiffre d'affaires, de dédier ce pourcentage au recrutement dans le cadre de contrats d'insertion. Donc cette chose était et est d'une certaine façon éminemment vertueuse. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail technique, on pourra le refaire une autre fois, parce que le sujet est véritablement passionnant. Il est d'un enjeu très très important. On parle des JO dans pas même un an, qui suppose précisément une montagne de clause d'insertion. C'est-à-dire, je répète, d'une part du chiffre d'affaires qui va être dédié à l'imposition aux entreprises qui mènent les travaux, que ce soit de bâtiments, de restauration collective, de recruter sous format de contrat d'insertion par des acteurs comme celui que nous accueillons aujourd'hui, à savoir Drop Intérim et son président Cyril de Chenois. Bonsoir Cyril de Chenois. Drop Intérim, on voit votre logo avec un ballon de rugby. Sud Radio, c'est la station du rugby. Vous avez toute votre place donc sur Sud Radio. Bienvenue ça va de soi. À la maison. Bienvenue à la maison. Alors, vous avez quelque chose à ajouter sur les clauses d'insertion à ce que vient de dire de manière très brillante Jérôme Laverny? Oula. Oui, alors c'est vrai que Jérôme a été très, très précis dans ses propos. Aujourd'hui, ces clauses d'insertion deviennent quasi systématiques. Il y avait des territoires historiques comme notamment la Seine-Saint-Denis, qui depuis la Coupe du Monde 98 au Stade de France étaient les pionniers en la matière, et depuis ces clauses d'insertion se sont développées sur l'ensemble du territoire national, mais il est vrai que l'Île-de-France est bien servie en cela, entre les chantiers du Grand Paris, des Jeux Olympiques, et il n'y a rien de plus noble pour des acteurs de l'emploi que nous sommes de permettre de contribuer à ce que les personnes les plus éloignées de l'emploi puissent retrouver via des formations, puisque depuis tout à l'heure, je vous écoute avec beaucoup d'attention. De toute façon, quel que soit le niveau de compétence, il faut sans cesse mettre en place des formations pour accéder à un emploi ou pérenniser cet emploi. Et il est vrai que ces populations qui sont des populations cabossées, il n'y a pas de stigmatisation de milieux sociaux. Ce sont des gens qui ont eu des accidents de la vie, des accidents de parcours, puisque le seul critère, c'est l'éloignement de l'emploi. Il n'y a pas de critère d'âge. Pour cela, eh bien, nous les accompagnons et permettre à ces gens-là de retrouver dignité. Je pense qu'il n'y a rien de plus noble que de participer à cette belle cause. Entre chez vous finalement et l'entreprise, c'est-à-dire qu'il se passe quoi? C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a un entretien forcément. Est-ce qu'il y a des formations possibles? Est-ce qu'on les propose directement aux entreprises qui elles vont les former en interne? Il y a ce que l'on appelle des facilitateurs. Oui. Qui sont des représentants de l'État, qui sont disséminés sur les différents territoires et qui sont là pour veiller à la bonne exécution de ces clauses et à mettre en relation les entreprises et les acteurs tels que les entreprises d'intérim d'insertion, mais ça peut être également des associations, les mettre en contact pour qu'on puisse efficacement donc mettre en place ces clauses. Et ils valident également les profils. Il faut qu'on soumette à l'approbation du facilitateur le profil du candidat que l'on aura donc effectivement eu au préalable en entretien, et après on aura tout un parcours de formation pour la montée en compétences, parce que le circuit dure 18 mois.
maximum. Le but, ce n'est pas malheureusement que ces jeunes ou ces personnes reviennent un peu dans la lessiveuse. Le but, c'est de les guider vers un emploi pérenne. Que cela soit passer de l'intérim d'insertion à l'intérim classique, et puis idéalement vers un CDD ou un CDI. Voilà, c'est l'objectif. Donc, ce qui est important pour nos auditeurs, c'est que si vous cherchez une formation, il vous manque un bout de diplôme, si vous voulez vous acquérir une expérience sur tel ou tel métier, sachez que ces dispositifs existent, sont non seulement gratuits, financés, mais permettent, tout en les accomplissant, d'être rémunérés. Une petite note négative. Oui, ce dispositif, les clauses d'insertion, étaient très vertueux initialement. En réalité, quand on décrypte la réalité, eh bien, c'est devenu quelque chose d'un petit peu moins positif, moins efficace. En réalité, recruter des plombiers, des électriciens diplômés dans le cadre d'un contrat d'insertion comme initialement et comme ça continue à être prévu, c'est complètement stupide. Il faudrait être complètement dingue pour qu'un maçon, un plombier, un électricien diplômé se porte sur un contrat d'insertion. Et on continue à l'exiger. C'est pourquoi il y a aujourd'hui de nouvelles orientations qui ont été données. Certains marchés concernent des petites entreprises. C'est très important pour nos auditeurs, chefs de petites entreprises, des petits marchés. C'est très important pour eux pour pouvoir s'y positionner, et des nouveaux métiers. Il s'agit d'étendre le champ des possibles. Jérôme Laverny, est-ce que c'est pas un peu pour des gens qui sont éloignés de l'emploi, et on a l'impression d'être obligé de gravir une montagne en se disant oh là là, il faut que j'aille faire ça, que j'aille faire ça, que j'aille faire ça. Ça paraît fastidieux. Ça paraît compliqué en fait. Est-ce que finalement, juste chez vous, en poussant la porte, Cyril de Chenois, on peut venir en disant voilà, j'y comprends rien, j'ai pas de travail depuis des années, je suis perdu, et est-ce que l'accueil, est-ce qu'on les prend en charge en fait? Parce que c'est aussi ça le problème, c'est le manque de confiance en soi. À un moment donné, quand on s'est trop éloigné de l'emploi, eh ben on a l'impression de valoir que très peu de choses, et on sait plus vers qui se tourner. Les équipes de Drop, comme tous nos confrères, sont bien évidemment quotidiennement à la disposition des candidats pour les accompagner, les rassurer et trouver les bons chemins pour les guider sur la voie de l'emploi. Mais je dirais, mon expérience passée, puisque je suis un exemple de reconversion professionnelle d'anciens responsables élus sur une collectivité publique, eh bien, j'ai eu l'habitude d'aller au contact sur le terrain. Et il faut aller au contact des publics. Ne pas se contenter de les accueillir et de les recevoir très gentiment dans nos locaux, mais d'aller dans les quartiers, d'aller présenter les opportunités, les emplois, les formations, voilà, mais au pied des immeubles, au pied des quartiers. Et c'est là, avec tous les acteurs de l'emploi, il faut fédérer tous ces acteurs et aller au-devant des publics. Vous travaillez dans quelle région avec Drop, Cyril de Chenois? Nous sommes implantés en Île-de-France, en Normandie à Rouen, en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, à Toulouse depuis peu. L'ambition de Drop est de mailler l'ensemble du territoire national dans les 3 ans qui viennent. Mais le navire amiral est en Île-de-France, à Saint-Denis, à côté du Stade de France, ainsi qu'à Nanterre, à côté de la Paris La Défense Arena. Vous voyez, on suit les stades. Ah bah oui, il en manque un à Jean-Bois à côté du Stade français, et pour l'Île-de-France, c'est bouclé pour le voilà, c'est ça. Boris Collery de Crédit Agricole de Brie Picardie, et Jérôme Studer de Transdev. Est-ce que si on pousse la porte chez vous d'une de vos agences en disant bah voilà, j'ai envie de travailler, est-ce qu'on est reçu immédiatement? Comment ça se passe? Oui, on est à la fois reçu. Au Crédit Agricole, par exemple. Oui, au Crédit Agricole Picardie, on est reçu, on écoute. J'expliquais à Jérôme aussi en préparant l'émission le fait qu'on a changé totalement notre modèle. À un moment donné, il faut aussi mettre l'humain au cœur de nos relations. Pour échanger les codes un peu. Échanger les codes dans nos recrutements. Typiquement, aujourd'hui, on a changé de modèle. On n'est plus dans l'entretien face à face tout de suite. Avant, le DRH, il était caché dans son bureau. Maintenant, on a l'impression qu'on peut lui parler, c'est ça? Et on vient voilà, sur le terrain. on frappe et on va dans nos agences, on rencontre, on va dans les forums. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'on joue. Et je pense qu'on a oublié une chose quand on recrute pour découvrir les personnes, les femmes et les hommes, c'est de pouvoir jouer avec eux. Et donc notre mise en situation, quand on recrute, c'est de se mettre en situation de jeu.
Ah, bah c'est marrant, Oh, ça, beau. c'est Mettre intéressant. en situation de jeu, c'est bien. Ouais, ouais. Et donc, pour pouvoir... Par exemple, Philippe David, vous l'auriez pas recruté. Pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il faut casser les codes. Et si on reste dans une tradition historique de faire de l'entretien en face à face, je pense qu'on sera perdant. On sera perdant. Et le recrutement, c'est toute l'année. Eh ben, vous restez avec nous puisque justement vous parliez de casser les codes. On va peut-être les casser les codes dans un instant. Moi, j'aimerais qu'à côté du Stade de France, il y a un drop qui donne la Coupe du Monde à l'équipe de France oui, là, le serait 28 octobre prochain, comme Wilkinson il y a 20 ans. Je parle une Tamac qui la prend pour Lancez la Villamé. publicité. Oh là là. Sécurité, vous pouvez l'emmener. J'ai Merci beaucoup. senti que Cyril de Chenois frétillait. Merci beaucoup Cyril de Chenois d'avoir été avec nous, président de Drop Intérim. Poussez la porte et allez le rencontrer. On disait en tout cas changer les codes. Et ben c'est peut-être la fin des CV dans les entreprises. Il y a une nouvelle façon de déposer son CV dans les territoires et vous allez voir, ce sont des bornes interactives. On en parle dans un instant. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis avec Jérôme Laverny. On parle d'emploi, un sujet très important. On espère que chaque semaine, on vous donne des clés. Vous pouvez nous appeler bien sûr 0826 300 300 si vous voulez poser des questions. Avec cette partie qui est assez étonnante, Jérôme Laverny, c'est peut-être la fin des CV finalement. Est-ce que tout ce recrutement un peu archaïque, on a l'impression que c'est totalement disrupté et que voilà, les choses s'ouvrent et ça devient plus facile et on enlève les freins? Il se trouve qu'à plusieurs reprises, on a entendu sur ce même plateau des entreprises nous dire qu'elles recrutaient sans CV. On entend ce soir 2 entreprises, Transdev et le Crédit Agricole, qui se présentent dans un forum emploi sans l'espoir de rencontrer des conseillers clientèle d'une part et des chauffeurs de transport de personnes de l'autre, mais en essayant d'être ouverts du point de vue des profils. Donc, c'est quoi recruter sans CV? Comment ça se fait? Eh ben, on découvre un outil aujourd'hui avec ces bornes interactives qui permettent précisément, comme on va le voir et que cela va nous être expliqué, à des candidats de rentrer leurs coordonnées et pourquoi pas d'être recontactés dans le cadre d'une offre d'emploi en particulier par les entreprises en essayant d'élargir le champ en fait. Et avec nous, Emma Vatelli, responsable RH de la société Uclink, filiale du groupe Welljob. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. On parlait de casser les codes il y a quelques instants. Des bornes interactives finalement où on ne met que son nom, son prénom et son email. C'est une révolution dans l'emploi. Oui, en quelque sorte. Alors, pas uniquement les coordonnées sont renseignées. En fait, si vous voulez, c'est un système donc avec des bornes interactives qui sont implantées dans des lieux de grand passage, des lieux à fort flux comme les SNCF, les centres commerciaux, etc. Et via ces bornes, les demandeurs d'emploi, les chercheurs d'emploi vont pouvoir directement candidater à des offres. Alors, bien sûr, en rentrant ses coordonnées pour pouvoir être contacté par la suite, mais surtout en répondant à des questions pré-filtrantes, on va dire filtrantes, aux prérequis des recruteurs qui vont directement les renseigner. Et ces questions vont pouvoir justement cibler les candidatures, les évaluer et ensuite les retranscrire aux entreprises qui ont exprimé ces besoins. Alors, est-ce que ce sont des endroits, vous l'avez dit, déployés sur des sites importants ou ce sont aussi des bornes qui sont par exemple dans des grandes entreprises ou dans des qui sont juste logotées au nom d'une entreprise et qui vous permettent de est-ce qu'une entreprise peut la prendre cette borne en disant nous maintenant c'est que comme ça? Alors, on est ouvert à de nouveaux partenaires, pourquoi pas. Maintenant, notre fonctionnement actuel réside vraiment dans des lieux de grand passage, donc des lieux plutôt à public, où un maximum de personnes vont pouvoir y être s'y enregistrer, en fait, si vous voulez. Donc là, pour le moment, en tout cas, c'est vraiment des lieux publics qui sont dans les villes. On a des mairies, des bureaux de poste, on a des maisons de jeunesse aussi. Des centres commerciaux. Et quel type de métier, par exemple? Alors vraiment tout secteur d'activité, toute typologie de métier, plus ou moins qualifié. On reste quand même sur des métiers plutôt à basse qualification. Parce que ça reste sur des profils plutôt, on va dire, basse qualification. Maintenant, on peut aussi, pourquoi pas, embaucher des profils plus capés. Plus capés, oui. Voilà, plus capés, mais c'est vrai que c'est...
Et même Nathalie, on va demander à nos 2 DRH qui sont ici ce qu'ils pensent Oui. de ces bornes sans CV. Tiens, on va commencer par le Crédit Agricole, le banquier, c'est important quand même. Je connais quelqu'un Il qui a a ses l'habitude des comptes. bornes. Je connais quelqu'un qui a ses comptes au Crédit Agricole. Briscolerie. On donnera pas de nom. Hein, On donnera pas, mais c'est pas moi. Je vous ai à l'œil tous les deux, hein, je vais vous dire, vous allez voir. En tout cas, on parlait de casser les codes à un moment donné. Moi, je parlais de jeu. Là, on parle de bornes. L'idée, c'est de détecter la bonne personne, les profils et puis les aspirations. Parce qu'il y a des personnes, finalement, qui n'arrivent peut-être pas à bien se vendre à un moment donné dans un entretien. Et de découvrir un visage peut-être caché dans un premier temps volontairement avec les bornes interactives, je trouve ça très intéressant. Donc oui, il faut tester. Mais j'insiste, c'est la pluralité des canaux qu'il faut utiliser à chaque fois dans Il n'y a pas de un solution recrutement. Oui, Il n'y a exactement. pas une source unique de recrutement. Oui, c'est pareil pour vous, Jérôme Suller. C'est exactement pareil. Et là, tu pointes le sujet. Il faut qu'on aille sur tout type de canaux pour sourcer désormais. C'est très clair. Nous, on a déjà fait sur notre site internet la possibilité de postuler sans CV. On le fait sur notre site internet parce qu'on s'est aperçu que dans le cheminement du candidat, mais il y en avait qui seraient freinés à mettre leur CV. Ouais, et après, Et on peut dire ce qu'on veut sur un CV. L'important, c'est la relation. Donc, nous, on prend quelques informations, mais ça se résume au téléphone et on fait de la présélection directement. Tiens. Et donc, Oui, allez-y. sur ce sujet des bornes, voilà, c'est un canal supplémentaire, c'est bon à prendre. Ouais, omnicanal, c'est ça qui est bien. Oui, Oui, je voulais- exactement. Ça fait un vivier de candidatures supplémentaires qui est non négligeable aujourd'hui. Donc, nous, l'objectif aussi, c'est justement de limiter les barrières que les CV peuvent comporter. Il y a c'est des process qui sont quand même assez chronophages, de préparer son CV, de le présenter au mieux. On a aussi, si vous voulez, c'est une étape, le CV, qui peut avoir un effet bloquant. On va juger une personne sur son parcours, sur ce qu'elle a fait, et pas sur ce que la personne veut faire actuellement aujourd'hui, sur son savoir-être, sur des choses qui sont difficilement quantifiables sur une feuille de papier. Absolument. On a découvert. Oui, juste une petite parenthèse, on a C'est découvert. intéressant. C'est Philippe qui l'a glissé, je ne sais pas. Il m'a écrit sur une page. Non, mais on a découvert depuis le Covid que, Oui. eh bien, il était nécessaire d'utiliser l'outil informatique dans un certain nombre de champs. Le travail en fait partie, en fait. Et on a découvert aussi que, non, en France, on a le droit, et dans un certain nombre de cas, de nombreuses personnes ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et il est donc précieux que cet outil-là, les bornes, existent, de telle sorte à ce qu'un premier contact soit fait. Nous avons rencontré très récemment un demandeur d'emploi qui nous explique: oui, j'ai un ordinateur, mais il est trop vieux, je peux pas m'en servir, je bascule sur mon téléphone. Donc lui, c'est out. Et on a rencontré une demandeuse d'emploi, l'un et l'autre senior, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qui dit: moi, je prends mes CV, je vais les déposer manuellement. Ça aussi, c'est out. Donc là, l'idée, c'est que ces bornes peuvent permettre à des gens qui ne maîtrisent pas l'outil informatique aussi de se positionner plus facilement. Puisqu'on a la chance d'avoir 2 DRH ce soir, sur le CV, quelles sont rapidement des erreurs à ne pas faire aujourd'hui? Parce que on voit tellement de CV, les gens veulent mettre plein d'infos en disant je fais du sport, je fais ça, et du coup ça se lit plus. Ils ont une lettre de motivation qui fait 15 pages. Finalement, Qui commence à disparaître. oui, mais finalement, pour ceux qui nous écoutent et qui doivent faire un CV, qu'est-ce qu'il faut aller à l'essentiel? C'est quoi la vraie solution? Moi, je pense qu'il faut que ce soit un CV qui soit le plus simple possible, le plus direct, et qui retrace non pas forcément la détail de l'expérience, je précise le nombre de personnes que j'ai encadrées, patin couffin, pardon. Non, là, il faut aller sur quelque chose qui transmet ce qui a été fait vraiment, les actions qui ont permis à la personne d'évoluer pour arriver à atteindre l'objectif de rentrer dans un nouvel emploi. L'expertise pure, en fait. Voilà, moi je suis plus, c'est ce qui m'intéresse quand je lis un CV. Il faut Après, c'est très enlever les personnel, passions, vous savez. les machins, tout ça, il faut enlever. Vous savez, les DRH font un peu comme ils veulent quand ils lisent un CV. Moi, je m'attarde là-dessus. Voilà. Et puis après, de toute façon, dès que le CV est à peu près cohérent, bon, il faut l'entretien est la plus grosse partie. Ouais, Au Crédit Agricole. Oui, je suis plutôt dans les deux, c'est-à-dire l'expertise, même pour dire les trois, l'expertise, les valeurs, Oui. et puis les passions, parce que quand on discute avec un client, il peut y avoir aussi un terreau fertile qui permet de partager une passion, puis de créer un lien aussi à un moment donné. Et je pense que ça, c'est important pour sortir du cadre hyper expert à un moment donné de nos métiers. Avant tout, on est sur l'humain. Nos métiers de banquier, d'assureur, d'immobilier, c'est l'humain. En clair, c'est venez comme vous êtes. Une synthèse en Vous règle. auriez pu la prendre, celle-là. J'aurais pu. C'est quelqu'un d'autre qui l'a prise. Une synthèse donc, il n'y a pas de règle d'or pour constituer un CV, la simplicité par-ci, etc., etc. Moi, j'y ajouterais bien volontiers
en synthèse également, Une photo la de vous. précaution qu'il faut adopter de ne pas trop mettre de choses personnelles. Car en réalité, que ce soit du point de vue des passions ou des compétences personnelles, quand quelqu'un dit qu'il fait du parachutisme et que il est dynamique, etc., en fait, c'est un degré zéro d'expression. On n'imagine pas un CV qui mentionnerait non, moi je fais la gueule, j'arrive souvent en retard, Ce serait très et drôle. du reste, non, le dimanche, je n'ai aucune Ça pourrait activité. nous interpeller, ceci. Bah oui, Mais bien sûr, je n'ai étonnant. aucune activité, je reste dans mon canapé. Or, dans l'un et l'autre cas, finalement, ça n'a aucun lien avec l'activité professionnelle. Donc moi, j'y ajoute le conseil de ne rien rajouter de personnel. Mettez, je connais très bien Jérôme Laverny de Sud Radio. Merci beaucoup, merci à beaucoup vous. Brice Collery, Merci. DRH du Crédit Agricole de Picardie, Jérôme Studer, DRH de Transdev Île-de-France. Merci beaucoup Cyril de Chenois d'avoir été avec nous, président de Drop Intérim, et merci beaucoup Emma Batelli, la responsable RH Société Unclink, filiale du groupe Welljob, et merci beaucoup Jérôme Laverny de ces beaux projets, en tout cas de ces beaux profils, et on vous dit à mardi prochain. Un mardi. Ah, assurément. Désolé pour ce soir. Oui, Tout de bonsoir. suite, le Loft Music, Yvan Cujus reçoit Lynn Tognuti, Epsilon et Benjamin Vialet. En attendant, conseil de famille avec Stéphane Moller. Nous on se retrouve Ouais. demain à 17h. Merci Aurore, merci, Merci, Aurore. Benoît, merci beaucoup Aude, merci beaucoup Justine, Toute et on se l'équipe. retrouve demain. Passez une très belle soirée sur Sud Radio. À demain, salut.